Bienvenue tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue sur le direct. Très content de vous retrouver, de vous revoir et de pouvoir partager avec vous ce soir dans notre série Comment utiliser la Bible, comment la Bible mode d'emploi. Donc un nouvel épisode encore ce soir, vous allez voir qui va souligner beaucoup de choses, qui va mettre en évidence beaucoup de choses et qui va nous montrer un petit peu aussi l'importance et l'utilisation, la bonne et la meilleure utilisation de la parole aussi pour notre développement, notre croissance, etc. Le rôle vraiment clé que joue la parole de Dieu dans notre développement et dans notre appel, dans notre destinée, toutes ces choses-là. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur le direct. Merci encore à vous d'être ici. Valérie, Pasteur Simone, Chantal, bienvenue à tous. Bienvenue sur le direct. Merci de votre fidélité, de votre soutien continuel. C'est grâce à vous aussi que du coup, les choses avancent et se diffusent de plus en plus. Donc, merci vraiment. Gétro, bienvenue. Bienvenue. Super, content de vous retrouver. Et merci à tous d'être là, bien à l'heure, bien pour le départ. Donc on est dans cette série sur la Bible mode d'emploi. Parce que c'est sûr que dès qu'on est chrétien, ou même des fois dans l'éducation même chrétienne, on sait la Bible est le livre des chrétiens. Voilà, même quelqu'un qui n'est pas chrétien sait ça. Mais comment utiliser vraiment la Bible de façon spirituelle? Le livre c'est le livre le plus vendu au monde, mais c'est aussi le livre qui a été le plus trahi au monde, au nom de la Bible, au nom du christianisme. Il y a tellement de choses horribles et à l'inverse total de ce que Jésus enseignait qui ont été faits dans le monde. Et malheureusement, on sait ça. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de savoir certaines choses pour bien utiliser la parole. Et c'est pas parce que voilà, on a l'impression que oui, quelqu'un utilise la Bible, ah oui, il y a un verset dans la Bible qui dit ça, ou quelqu'un il prêche, il a la Bible, alors du coup on prend tout pour argent comptant. Non, on doit apprendre et on doit découvrir encore. La Bible est la parole de Dieu, donc ça veut dire c'est mystérieux, ça veut dire on est en présence d'un trésor et d'une dimension divine, il y a quelque chose qui nous dépasse. On doit approcher ça avec toute l'ouverture, toute la dépendance envers Dieu et toutes les capacités, tous les moyens dont on peut avoir pour pouvoir découvrir. Et c'est un peu le but de cette série, donner quelques outils, donner quelques réflexions, donner quelques pistes pour découvrir et mieux utiliser la Bible, la parole de Dieu. Voilà. Donc on va être sur un nouvel épisode aujourd'hui et vous allez voir cet épisode est clé aussi et il souligne quelque chose de fort. Donc on va rentrer dans le thème directement. Donc bienvenue à tous et très content de vous retrouver encore. Merci à tous d'être là. Marie-Noël, Jean-François, Geneviève. Je vais peut-être pas saluer tout le monde, mais en tout cas je vous vois pas tous non plus. Mais déjà, bienvenue à tous ceux qui sont là. Ok, super, vous êtes prêts? Yeah! Ok, alors on y va. Donc c'est parti. Donc ce que je voudrais dire ce soir, je veux souligner sur un point qui est simple, mais qui est déterminant. Quand on vient à Christ, quand on démarre dans la vie chrétienne, la nouvelle naissance, tous les enfants de Dieu, mais il n'y a pas d'anomalie de naissance. Voilà ce que je veux dire. Des fois, dans la vie naturelle, malheureusement, c'est triste, mais des fois, la naissance, mince, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Il peut y avoir des fois des anomalies à la naissance. Mais dans la nouvelle naissance, en Christ, si nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit, mais il n'y a pas
Il n'y a pas d'anomalie, soit on est né de nouveau, soit on n'est pas né de nouveau. On est d'accord? Il n'y a pas quelqu'un qui est né de nouveau, mais il lui manquait quelque chose. Lui, il est né de nouveau, mais il n'a pas eu l'amour, ou il n'a pas eu la révélation que Jésus était le Christ, ou il n'a pas été sauvé. Non, c'est pas possible. La nouvelle naissance amène quelque chose, un package complet, et qui est réussi. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'handicap spirituel quand quelqu'un est né de nouveau. Il est bien né de nouveau. Pourtant, mais on constate tous qu'il y a des différences dans les chrétiens une fois qu'ils se développent, mais la vie spirituelle des uns, des autres, le fruit qu'ils vont porter, etc., on constate d'énormes différences. Donc d'où vient la différence, puisque à la nouvelle naissance, tout le monde reçoit la même chose quelque part, tout le monde reçoit Christ. Et c'est ce que je voudrais vraiment souligner ce soir, c'est que la différence, elle peut être énorme. Et elle ne vient pas de la nouvelle naissance, mais elle vient de l'éducation qu'on reçoit après la nouvelle naissance. Et c'est tellement, tellement gros ça, les amis. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, j'ai vu passer Manouchka et aussi Emmanuel. Ok, donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager même tout de suite sur votre page. Comme ça, vous allez voir, ça invite vos amis à nous rejoindre aussi sur le direct et ça diffuse le message. Donc, on est toujours dans la série La Bible mode d'emploi. Et là, on va voir que l'éducation spirituelle qu'on reçoit après la nouvelle naissance, mais ça détermine notre vie chrétienne entière par la suite. Et c'est tellement important. Donc je voudrais vous montrer surtout 2 passages clés et on va rester sur quelque chose, juste sur cette pensée-là qui est simple, mais qui est déterminante. Elle est déterminante. Par exemple, je vais vous donner un exemple dans le monde naturel. Admettons que une maman, elle ait des jumeaux. Elle est ici en France, en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Elle accouche de 2 jumeaux. Et admettons que, pour des raisons X ou Y, le papa prend un des jumeaux avec lui et il part en Inde. Et admettons, le papa est indien et il va vivre en Inde et son enfant va grandir là-bas, va être éduqué, va grandir dans la civilisation indienne. Et son frère jumeau, il grandit ici dans la civilisation auvergnate. Dans la culture de l'Auvergne, du centre de la France. Et pour des raisons X ou Y, cette famille ne peut pas se retrouver pendant 18 ans. Et puis à l'âge de 18 ans, cette famille se retrouve et les 2 frères jumeaux se retrouvent. Mais ils seront vraiment différents, on est d'accord? Pendant 18 ans, il y en a un qui a grandi en Inde, dans la culture indienne, et il y en a un qui a grandi 18 ans en Auvergne. Bien sûr, physiquement, ils sont pareils, ils sont jumeaux, ils ont le même patrimoine génétique. Il n'y a pas 2 êtres humains qui sont plus proches, ils peuvent avoir même les mêmes goûts, mais dans leur culture, dans leur manière de penser, dans l'éducation, la formation, mais ils seront tellement, tellement et tellement différents. On est d'accord? On est d'accord. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle. On est enfant de Dieu, on reçoit le même code génétique, c'est Christ, notre code génétique, les uns les autres, mais c'est la formation, l'éducation. Et cette éducation, elle vient majoritairement de l'enseignement biblique, de la manière dont la parole de Dieu nous est enseignée. C'est cette éducation chrétienne, c'est cet enseignement qui va former notre manière d'être en Christ, de vivre en Christ, de grandir en Christ. Et c'est pour ça que notre propre capacité, notre propre nourriture, notre propre formation, elle est indispensable. Parce que bien sûr, on ne peut pas échapper au fait que, comme dans la vie naturelle, on ne peut pas échapper que nos parents nous ont transmis une éducation et on est marqué à vie par cette éducation. Mais quand tu quittes l'éducation de tes parents et que tu deviens adulte, mais il y a beaucoup de choses
que tu peux apprendre, découvrir, que tu peux travailler et tu peux vraiment changer l'éducation que tu as reçue. Il y a peut-être des choses que tu vas garder toujours qui vont te marquer, mais tu peux vraiment modifier. Tu ne seras plus le produit de ton éducation. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas croyante, qui ne croyait pas en Dieu, qui était athée, ni chrétienne, ni bouddhiste, ni quoi que ce soit. Il n'y avait pas de spiritualité, il n'y avait pas de Dieu pour ma famille, ça n'existait pas. Donc ça, c'est un gros domaine dans l'éducation. Mais bien sûr, j'ai eu la rencontre avec Christ, mais j'ai dû changer beaucoup de paramètres qui étaient installés en moi de par mon éducation. Donc je me suis distancé de l'éducation. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé à mon auto-éducation. Donc l'éducation que j'ai reçue de mes parents m'a donné une base, une certaine direction. Mais ensuite, j'ai été cherché par moi-même. Et il y a des choses que j'ai remises en question dans mon éducation, des choses que j'ai gardées, des choses que je valorise, mais d'autres choses que j'ai rejetées aussi complètement. Et j'ai peaufiné. Et il y a un travail d'auto-éducation qui est nécessaire pour se construire. Et si je ne le fais pas, eh ben, je vais juste être voilà, la reproduction finalement de la culture que j'ai reçue. Il y a une grande part qui reste comme ça. Et dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de... Hein, et c'est normal, une culture, elle se transmet quand même de génération en génération, mais il y a une part aussi d'auto-formation, il y a une part de découverte personnelle, de recherche qui va amener un changement. Et dans la vie en Christ, c'est la même chose. Donc je voudrais vous montrer quelque chose. Donc rappelez-vous de ça, hein, la nouvelle naissance, ça c'est l'œuvre de Dieu, pur et dur. Hein, on a reçu un patrimoine génétique qui est l'ADN de Jésus-Christ. Hein, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a reçu l'Esprit de Dieu, donc il n'y a pas un Esprit de Dieu catholique, il n'y a pas un Esprit de Dieu pentecôtiste, il n'y a pas un Esprit de Dieu protestant. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, et l'ADN, la substance, la nature de cet Esprit, ben, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc là, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de corruption, c'est un héritage pur. Ça, c'est notre héritage génétique. Mais vous avez vu, nos deux jumeaux, dans mon histoire, ils ont le même héritage génétique, mais pourtant, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, c'est deux personnes différentes. Pourquoi? À cause de toute l'éducation qui est venue avec. Et ça, c'est ce qui fait la différence dans la vie des enfants de Dieu. Ils ont reçu le même patrimoine génétique, mais ils deviennent différents en énorme partie dû à l'influence de l'enseignement qu'ils reçoivent. Et c'est pour ça que c'est important, au fur et à mesure qu'on grandit spirituellement, que nous-mêmes, on sache contribuer à notre propre formation pour ne pas être juste limité à l'enseignement qu'on reçoit. Si on reçoit un enseignement qui est excellent, si c'est l'apôtre Paul qui est notre mentor, waouh, c'est sûr que là, on est bien tombé. Mais si on est tombé sur quelques pharisiens qui a fréquenté un petit peu Jésus et qui commencent à nous enseigner le pharisaïsme en disant voilà c'est ça que Jésus a enseigné et qu'on ne va pas vérifier par nous-mêmes, qu'on ne va pas creuser nous-mêmes la parole, mais malheureusement on ne va pas devenir le même genre de chrétiens que ceux qui ont été à l'enseignement de l'apôtre Paul. Donc il y a quelque chose que nous pouvons compléter, contrebalancer par nous-mêmes en étudiant la Bible par nous-mêmes. Dieu nous a donné des gens pour nous aider, pour nous former, et c'est normal, et c'est une bénédiction, mais Dieu nous a donné aussi la parole, Dieu nous a donné son esprit, et nous devons travailler à notre propre formation aussi. On prend les éléments qu'on reçoit, mais on doit avancer dans notre propre formation. Et vous allez voir, la Bible l'enseigne, et vous allez voir à quel point c'est déterminant. Donc, vous êtes prêts ? Donc la différence dans la vie des chrétiens, c'est pas la nouvelle naissance, puisque le patrimoine génétique est le même, c'est celui de Christ, mais c'est l'éducation qui va suivre. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très très déterminant pour nous. Donc on va lire un premier passage que je voudrais vous montrer dans Marc chapitre 2, un passage très connu. Marc chapitre 2, venez avec moi, dans Marc chapitre 2. Ok, donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints aussi, en route encore. Pascal, Christophe, super, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci d'être là. Et Marc chapitre 2.
Verset 18 pour avoir tout le récit. Marc 2, 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. On vint lui dire, à Jésus sous-entendu, pourquoi tes disciples, à toi, ne jeûnent-ils pas, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent? Jésus répondit, les amis du marié peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont le marié avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne personne ne coud un morceau de drap neuf sur un vieil habit. Autrement, la pièce tire sur le vêtement, le neuf sur le vieux, et il en résulte une déchirure pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait éclater les outres, et le vin et les outres sont perdus. À vin nouveau, outre neuve. Autrement dit, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Donc Jésus est en train de parler de la nouveauté, la nouvelle alliance, du royaume de Dieu qui est là, du Messie qui est l'époux. Donc c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Et il dit on ne peut pas mélanger ça avec la religiosité, avec la vision qu'on avait de Dieu dans l'ancienne alliance. Donc Jésus est en train de dire voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est là. Et ce vin nouveau doit être mis dans une outre qui est neuve. Et de la même façon avec le vêtement, le neuf doit s'assortir avec le neuf. On ne doit pas mélanger le neuf avec le vieux. C'est la même parabole, la même vérité sous deux paraboles différentes. Et là, ce que je voudrais montrer, c'est que la nouvelle naissance nous transmet la vie de Jésus-Christ. La nouvelle naissance nous transmet la vie même de Jésus-Christ. C'est pas des rituels, c'est pas une religion chrétienne, c'est pas une religion évangélique, c'est pas juste c'est pas des codes, c'est pas une loi morale, c'est pas tu dois faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Moi ça me fait toujours mal quand j'ai des gens qui viennent à l'église ou des chrétiens qui disent mais pasteur, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que maintenant que je suis chrétien, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai pas le droit de faire ci? Est-ce que j'ai pas le droit de faire ça? Je dis écoute, l'évangile c'est pas c'est pas une nouvelle loi. Bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à faire, mais l'esprit de l'évangile, c'est pas ça, c'est interdit. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a posé des questions l'autre fois, mais ça c'est bien interdit, ça c'est interdit, quand on est chrétien, ça c'est interdit, ça on a le droit de le faire, ça c'est interdit, et ça c'est autorisé. Écoute, je comprends ce que tu veux dire, mais l'évangile, c'est pas dans ces termes-là que ça se passe. C'est une vie nouvelle qui rentre en toi, et tu es uni maintenant à Dieu lui-même dans sa vie. Et cette vie-là t'amène à des nouveaux comportements. Et donc, ce n'est pas une question, ça c'est autorisé, ça c'est interdit, mais il y a une vie nouvelle qui s'est placée en toi. Ce que je veux dire par là, c'est que la nature même de l'évangile, c'est la vie de Dieu qui vit en nous. Et c'est pour ça que ça, c'est comme un vin nouveau. C'est-à-dire, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui est divin. C'est quelque chose qui porte la marque de Dieu, qui est, même c'est Dieu lui-même, c'est la personne du Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Donc, toute cette dimension-là, il faut maintenant qu'elle soit contenue dans quelque chose, dans une structure qui soit adaptée à cette vie. C'est pour ça, c'est ce que Jésus dit. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et là, l'outre, ça me parle justement de ce que je disais en introduction, de cette éducation, de cet enseignement. Parce que c'est ce qui va nous structurer. Avec le temps, vous savez, ça fait plusieurs décennies que je suis dans la vie chrétienne et que je suis aussi, que j'enseigne la parole de Dieu, que je l'étudie et que je l'enseigne. Donc il y a des choses que j'ai vraiment comprises et que je sais qui sont tellement solides, tellement importantes, tellement déterminantes. Et ce que je partage ce soir, mais c'est déterminant, les amis. C'est déterminant. Ce qui va structurer entièrement ta vie chrétienne, comme je disais tout à l'heure, deux jumeaux,
mais s'il y en a un qui grandit en Inde et l'autre en Auvergne, 20 ans plus tard, ils sont différents. C'est pas du tout les mêmes que s'ils avaient grandi tous les deux dans le même pays, on est d'accord. Donc ça veut dire que c'est pas la naissance, ils étaient identiques, mais toute la culture, toute l'éducation qu'ils ont reçue, c'est ça qui a vraiment modelé leur vie. Et je vous garantis, les amis, on reçoit la même chose à la nouvelle naissance, on reçoit la nature divine, on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit la nature de Christ. Mais ce qui va faire la différence et qui va déterminer tout le reste de notre vie finalement, parce que notre vie chrétienne, c'est notre vie maintenant. Ce n'est pas un aspect de notre vie. Quand Paul dit « c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », mais Christ ne vit pas en moi que quand je prie ou que quand je vais à l'église. Christ m'a remplacé, Christ vit en moi. Donc ma vie entière maintenant, depuis que je suis chrétien, c'est une nouvelle naissance. Ce n'est pas une nouvelle naissance juste dans le domaine spirituel ou juste dans le domaine de mes croyances. C'est ma vie entière. Christ est devenu ma vie entière, pas une partie de ma vie. Il n'y a pas une partie séculière et une partie consacrée. Christ est devenu ma vie entière quand je dors, même quand je ne suis pas conscient. Christ est en moi, Christ est en toi. Mais maintenant, le développement de la vie de Christ, ce vin nouveau, il a besoin d'une outre neuve. Et cette outre neuve, c'est quoi? C'est un enseignement, c'est une éducation dans ma vie chrétienne qui correspondent à la vie du Saint-Esprit, qui correspondent à la nature de Dieu. Et c'est là que Jésus dit que ça peut faire toute la différence. Par exemple, il dit que si on met du vin nouveau dans une vieille outre, là, ça va tout perdre. On va tout perdre, on va perdre le vin et on va faire éclater l'outre aussi. Donc la vieille outre, c'est quoi? Il parle ici dans le contexte, il parle d'une vision qui soit celle de l'Ancien Testament, d'une vision qui soit rigide, qui soit légaliste, qui soit religieuse. Mais les amis, je connais aucune dénomination. Personne dit nous sommes religieux. Tous les chrétiens, ils ont l'impression que c'est les autres qui sont religieux et qu'il n'y a pas de religiosité. Nous, c'est pas la religion, c'est la relation. Vous voyez, on a tous des slogans chrétiens qui sont vrais, qui sont magnifiques. Mais les amis, la religion, la religiosité, c'est simplement la réaction de l'homme naturel face à la grâce de Dieu, face à l'amour de Dieu. L'homme dans sa nature a tendance à ramener les choses, on en parlait tout à l'heure avec les pasteurs du FAM, Guy et Simone, l'homme naturel, parce qu'eux ils l'ont constaté dans leur vie, comme moi je l'ai constaté dans la mienne, au bout de plusieurs décennies d'efforts, de tout ce qu'on a pu faire dans notre vie chrétienne, on a couru à 100% de notre vie chrétienne. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une tendance de l'homme naturel à revenir dans les œuvres, à revenir vers la loi, à revenir dans l'effort personnel, à chercher à faire ce qui est difficile. Parce que la grâce de Dieu, c'est un domaine qui nous dépasse, c'est quelque chose qui est divin, c'est quelque chose qui nous est révélé, c'est quelque chose qui est contraire à nos fonctionnements, c'est quelque chose qui ne nous est pas naturel. Et donc on a une tendance à aller vers ce qui nous est plus naturel. Et la religiosité, mais il y en a dans tous les chrétiens, il y en a en moi, il y en a dans les églises, elle n'est pas chez les autres, elle est chez moi. Je suis pharisien, mais je me soigne. L'important, c'est ça. C'est pourquoi vois-tu la poutre qui est dans l'œil? Et quand Jésus disait à ses disciples, il leur a dit, gardez-vous du levain des pharisiens, de la levure. C'est-à-dire, gardez-vous justement de la religiosité, de cette vieille outre qui existe chez les pharisiens. Donc s'il a dit ça à ses disciples, c'est pour dire, vous n'êtes pas à l'abri. Et Paul, quand tu vois Paul, il écrit aux Galates, le problème des Galates, ils sont revenus dans cette rigidité. Il écrit aux Colossiens, ils sont revenus aussi dans cette rigidité, sauf que c'est avec d'autres choses qui se paraissent très spirituelles. Et les anges, le culte des anges, ils s'abstiennent de telle nourriture, ils sont revenus dans tel régime qui favorise leur spiritualité. Vous voyez, il y a des trucs qu'on retrouve aujourd'hui des fois dans des pans du corps de Christ, mais qui paraissent spirituels, pas forcément religieux. Mais Paul leur dit non. Si vous mettez votre confiance là-dedans, plutôt que dans l'œuvre de Christ à la croix, alors vous êtes en train de devenir religieux. Vous êtes en train de dépendre de vous, de vos pratiques, plutôt que de la grâce de Dieu qui vous est accordée en Jésus-Christ, et vous êtes en train de faire fausse route. Donc vous voyez, tout ce qui va nous structurer dans notre éducation, dans notre manière de croire, dans nos croyances, dans nos pratiques spirituelles, dans la manière, autrement dit, ça veut dire, cette vie nouvelle qu'on a reçue à la nouvelle naissance, on a tous reçu le même potentiel génétique,
On a reçu le vin nouveau, mais maintenant ce vin nouveau, dans quoi on va le mettre? C'est ça la question. Et là, les amis, que vous le vouliez ou pas, les choses que vous avez crues, les choses que vous avez acceptées en tant que chrétien, ce qui a formé votre doctrine, vos pratiques d'église, mais c'est ce qui vous a structuré, et ben, je dirais quoi? C'est là-dedans que le Saint-Esprit est emprisonné. Le Saint-Esprit est emprisonné là-dedans. Et si c'est trop rigide, mais ça va casser les deux. Et Jésus dit, si c'est trop rigide, c'est même pas que le Saint-Esprit va nous en faire sortir pour nous amener ailleurs, c'est qu'on va tout perdre. Donc, il faut absolument que la structure corresponde à ce qui est dedans. Il faut que le contenant corresponde au contenu. Il faut que le contenant corresponde au contenu. Bien sûr, c'est nous le contenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, oui, le Saint-Esprit vit dans notre corps, mais il vit dans notre manière de penser. Par exemple, quand Jésus disait qu'il soit fait selon ta foi, la foi c'est quoi? C'est ce que je crois, c'est ce que je pense. C'est la manière dont je vois Dieu, la manière dont je vois Jésus. Et c'est ça, la structure. Le Saint-Esprit il vit dans notre corps, mais il est limité quelque part par notre manière de voir, notre manière de croire. Par exemple, on en parlait. Par exemple, là, il y a toujours ce débat, malheureusement, oui, est-ce que les femmes ont le droit de prêcher dans l'église? Déjà, est-ce que les femmes ont le droit de prêcher? Déjà, quelle honte on a même vis-à-vis des gens non chrétiens. Parce que eux-mêmes, ils sont plus dans la pensée de Dieu que nous. Vis-à-vis de ça, vis-à-vis de... l'égalité entre l'homme et la femme, mais il y a des chrétiens qui sont choqués par ça, mais c'est la pensée de Dieu. Quand Dieu a créé l'être humain, il a créé mâle et femelle, c'est écrit. C'est pas écrit Dieu créa l'homme masculin à son image, dans Genèse. C'est écrit Dieu créa l'être humain à son image, il le créa mâle et femelle. Ça, c'est la première définition, la première parole sur la création. Dieu créa l'être humain à son image, il le créa mâle et femelle. Ça veut dire, Dieu a comme dispatché, Dieu a comme divisé sa nature en deux pôles, un pôle masculin et un pôle féminin. Dieu créa l'être humain à son image et il le créa mâle et femelle. Et c'est pour ça que le mâle et le femelle, l'homme et la femme, se redeviennent un, c'est ce qu'il dit, les deux deviendront une seule chair. Pourquoi? Parce que quand ils sont ensemble, mais l'image de Dieu, la nature de Dieu est complète. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont propres au masculin, qui sont des caractères divins, et il y a des choses qui sont propres au féminin, qui sont des caractères divins. Donc à l'origine de la création, les amis, l'histoire de la... C'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je déborde un peu là-dessus pour revenir après. Mais l'historique d'une certaine domination de l'homme sur la femme, c'est une conséquence de la chute. C'est une malédiction. Donc c'est pas un commandement, c'est une malédiction. Et Dieu a dit à la femme, à cause de ce qui vient de se passer, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Donc ça veut dire, c'était pas comme ça au commencement. De la même façon qu'il a dit à l'homme, mais le travail sera pénible, la terre sera maudite à cause de toi. Elle te produira des ronces et des épines. Mais c'est pas un commandement. Tu travailleras la sueur de ton front. C'est pas un commandement. Et au contraire, Jésus s'est chargé de la malédiction pour nous en sortir. Donc pourquoi on veut garder une espèce de... ou justifier une domination de l'un sur l'autre? Mais c'est anti-biblique, les amis. Et certains pensent que c'est biblique, mais c'est anti-biblique. Non. Et c'est pour ça que Paul dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, mais c'est du bon sens. L'Esprit de Dieu qui vit en moi, mais c'est le même Esprit de Dieu qui vit dans la pasteur Simone, ou dans Pascal, ou dans
Geneviève. L'Esprit de Dieu ne va pas changer son expression, soit parce qu'il est dans un homme, soit parce qu'il est dans une femme. C'est pour ça que, par exemple, dans la prophétie qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, qui était là pour faire des disciples, des témoins dans le monde, c'est-à-dire pour prêcher la parole, pour manifester les dons, le ministère, le Saint-Esprit est descendu sur tous les disciples qui étaient présents, 120 dans la chambre haute, et si vous regardez les textes, il n'y avait pas que les 12 apôtres, il y avait les femmes qui suivaient Jésus, il y avait la mère de Jésus, et en plus la prophétie disait, Pierre le dit, c'est l'accomplissement de la prophétie, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Autrement dit, on voit que là, il y a eu une égalité totale. Le Saint-Esprit est venu dans un but de ministère. Là, la Pentecôte, les amis, Jésus leur dit, attendez avant de prêcher, attendez avant d'aller travailler, je vais d'abord envoyer sur vous ce que mon Père a promis, et le Saint-Esprit n'est pas descendu sur les 12. Pour le ministère, le Saint-Esprit n'est pas descendu que sur les hommes qui étaient là, mais il est descendu, et en plus, Pierre, il cite la prophétie qui dit, c'est pour les jeunes et pour les vieux, mais c'est pour les jeunes gens, les jeunes filles, et pour les servantes et les serviteurs. Donc, il n'y a plus de distinction entre hommes et femmes, par exemple. Waouh! Vous voyez ça? Donc ça, c'est quelque chose qui est énorme. Mais par exemple, dans tout un pan de l'Église aujourd'hui, ils ne croient pas au ministère féminin. Ils refusent le ministère féminin. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a plus de la moitié de l'Église qui n'accède pas ou qui ne peut pas servir Dieu dans les 5 ministères, par exemple, dans les 5 ministères d'Éphésiens. Waouh! Mais attends. Même si on pensait pas qu'on a raison, mais ça veut dire que, vous vous rendez compte, ça prouve ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que la manière dont nous croyons en tant que chrétiens, mais ça décide, vous vous rendez compte dans ce domaine-là, ça décide de la latitude que le Saint-Esprit va pouvoir avoir dans le monde carrément. Ça veut dire que là, s'ils se trompent, tous ceux qui ne croient pas au ministère féminin, s'ils se trompent, c'est comme si ils ont handicapé le corps de Christ de moitié pratiquement. Ça veut dire qu'ils ont supprimé la possibilité à plus de la moitié du corps de Christ de s'exprimer dans les dons, dans les ministères. Mais c'est... Wow. Donc vous voyez quand on dit « Ah mais non, Dieu fait ce qu'il veut, c'est le Saint-Esprit, il fera ce qu'il veut de toute façon », comme si le Saint-Esprit n'est pas limité par nos pensées et nos doctrines. Bien sûr que c'est pas qu'il est limité, mais c'est nous qui le limitons. Nous limitons son action parce que nous n'ouvrons pas notre pensée et notre esprit à sa dimension à lui. C'est pour ça qu'on doit être en formation, en réformation constante. Et c'est pour ça que les amis, l'éducation que nous recevons après la nouvelle naissance, elle est déterminante, elle est tout aussi importante que la nouvelle naissance. Exactement comme dans la naissance naturelle. Si on rentre dans une famille où il n'y a pas d'école, où les enfants travaillent pour garder les vaches, où il n'y a pas d'école, ils vivent dans un endroit reculé, mais les enfants seront illettrés, les enfants n'auront pas un développement intellectuel. Mais ça, vous voyez, ça ne sera pas du tout la même chose que si le même enfant, il était né à New York, dans une famille de classe moyenne. C'est la différence de compréhension du monde, de vision du monde, d'éducation, de travail, sa vie entière n'a plus rien à voir. Et c'est juste la question de l'environnement et de l'éducation. Mais les amis, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Et il ne faut pas trop croire dans l'idée de la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire, ouais, mais Dieu est puissant, Dieu fait ce qu'il veut, si Dieu veut m'amener là, il le fera, si Dieu veut m'amener... Non, les amis, Dieu veut nous amener au plus large, mais c'est nous-mêmes, en nous éduquant, c'est en lisant la parole, on va dire, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas là dans cette histoire. Il y a quelque chose qui ne correspond pas avec la nouvelle alliance. Il y a quelque chose là que Christ a fait, mais je ne le vois pas dans ma vie. Je ne le vois pas dans ma manière de penser, je ne le vois pas dans cette doctrine qu'on m'a enseignée. Et donc là, je vais chercher plus. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Et c'est pour ça que ton auto-éducation est importante. Tu ne peux pas te permettre d'être limité juste par les choses qu'on t'a dit de croire peut-être dans ton église. Moi, je voyage dans le monde. Mais par exemple, je peux vous dire, dans certains pays,
les croyances dans les églises chrétiennes, même dites de réveil ou je sais pas quoi. Mais je vois c'est à peu près ça. Je connais leur doctrine, je connais leur manière de penser. Et pour la majorité des chrétiens, mais ils se situent dans le même truc. Parce que l'éducation chrétienne qu'ils reçoivent, c'est comme ça. Exactement, sans jugement, sans jeter la pierre. Mais par exemple, quelqu'un, il est catholique, ben, il y a des exceptions. Mais en général, la spiritualité des catholiques, leur vie spirituelle, ben, on sait pourquoi. Parce que c'est la structure dans laquelle ils sont formés. Et c'est pour ça qu'on reconnaît même, t'es dans quelle branche du christianisme? Et ben oui, bien sûr, c'est vrai qu'on a toujours tort de généraliser, mais ça a un sens aussi. Parce que ça veut dire c'est ce genre d'éducation que tu reçois, c'est ce genre de formation que tu reçois, et en général, ça donne des chrétiens un peu comme ça. Et oui, c'est général, ça ne correspond pas toujours, mais il y a du vrai. C'est une réalité. Donc ça, les amis, c'est vraiment, vraiment hyper important et déterminant. Donc, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que, moi je le vois, par exemple, j'ai passé, quand je me suis converti, je suis resté ensuite dans un type d'église pendant 11 ans. Pendant 11 ans. Et j'aimais beaucoup mon église, j'étais attaché, normal, quoi. Hein, c'était ma famille spirituelle, tout était super. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe? Quand je suis presque pas allé dans d'autres églises même de la même dénomination. J'étais très dans mon église. Mais des fois, j'ai été dans d'autres églises et j'avais là, comme il y avait des petites différences dans la manière des fois de faire la louange, je me dis, voilà, mais ils sont dans le faux, eux ils chantent debout alors que nous on chante assis par exemple. Oui, c'est idiot. Mais inconsciemment, tu as l'impression que ta manière de faire, c'est la seule vraie, bonne et biblique manière de faire. C'est un petit exemple. Et puis toutes les choses qu'on m'avait enseignées aussi, pour moi, je voyais que de cette façon-là. Mais quand j'ai commencé à lire d'autres livres, quand j'ai commencé à rencontrer d'autres chrétiens, et j'ai vu d'autres chrétiens qui étaient, au lieu de les juger par rapport à leurs croyances, j'ai regardé leurs fruits, j'ai regardé leur vie, je dis, wow, ils sont aussi bien que moi. Ils ont vraiment le Saint-Esprit. Ils portent du fruit comme moi, même des fois plus. Pourtant, ils croient des choses différentes. Donc j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à ouvrir mon esprit, je me suis rendu compte, oui, c'est que j'ai été formé à une manière de penser, qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas la seule. Et j'ai commencé à comprendre que, waouh, il y a d'autres façons de voir. Et là, j'ai commencé, mais ça m'a poussé à chercher encore plus dans la Bible, à chercher encore plus dans les livres, à chercher encore plus à découvrir, parce que j'ai compris que ma vie spirituelle, elle allait dépendre de mon outre. J'ai compris que le vin qui était le vin que j'avais reçu de Dieu, il dépendrait de comment j'allais croire, comment j'allais penser, jusqu'où ma foi allait aller. Et c'est vrai que c'est énorme. Ah, vous voyez l'exemple que j'ai pris tout à l'heure sur le ministère féminin, mais ça changera tout. Ça changera tout. Imagine si tu es une femme et tu es dans une église où on ne croit pas au ministère féminin, même si Dieu t'appelle. Mais tu vas dire, ah non, c'est le diable qui me parle. Non, c'est une voie diabolique. Parce que le Saint-Esprit, on va t'apprendre aussi, le Saint-Esprit ne peut pas te dire autre chose que ce qui est dans la Bible. C'est vrai. Le truc, c'est qu'on te dit, la Bible dit que la femme n'a pas accès au ministère, sauf que ce n'est pas la Bible qui dit ça. Ça, c'est l'interprétation de la Bible qu'il y a dans l'Église ou dans le mouvement dans lequel tu es. Mais toi, en tant que jeune chrétienne, tu ne vas pas faire la différence. Donc quand le Saint-Esprit va te parler, je t'appelle pour faire ça, je t'appelle pour enseigner ma parole, toi tu vas dire, oh là là, ça c'est pas l'Esprit de Dieu. Je sais que le Saint-Esprit ne peut pas me dire autre chose que la Bible. Tu vas même peut-être prier contre cette voix, et je vous garantis, ça s'est passé dans des mouvements. Ces choses-là sont arrivées, où Dieu appelait des femmes, et elles disaient, non, c'est pas possible, Dieu ne peut pas m'appeler, parce que... Et puis la voix continuait, et des fois, les personnes étaient tourmentées, elles croyaient que c'était le diable, elles commencent à prier, elles commencent à jeûner pour faire taire cette voix, et puis plus elles prient, plus elles jeûnent, plus cette voix persiste, et au bout d'un moment, elles finissent par comprendre, mais des fois au bout d'années. Mais il y en a qui n'ont pas été autant persévérants, et il y en a qui ont abandonné, ils ont dit non, c'est pas Dieu, donc je n'obéirai pas cette voix, et ils sont allés en parler, bien sûr on leur a dit dans leur église, ah, non, c'est pas possible que ça soit Dieu, parce que c'est pas biblique, tu vois. Donc ça veut dire que la manière dont je crois, la manière dont je pense, ma structure d'enseignement va décider de la latitude que le Saint-Esprit va avoir dans ma vie.
Et la vie qu'on a reçue, c'est un vin nouveau. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et ce vin nouveau, pour que ça marche au maximum, il a besoin d'une outre neuve. C'est-à-dire qu'il a besoin que l'enseignement qu'on reçoit, comment on va se structurer mentalement, mais ça soit accordé avec la nature, que ce soit un enseignement du Saint-Esprit, que ce soit l'enseignement de la connaissance de Dieu, que ce ne soit pas une connaissance simplement intellectuelle, que ce ne soit pas une connaissance religieuse, que ce ne soit pas une tradition humaine qui s'appuie sur la Bible, mais qui est une tradition humaine, mais que ce soit l'enseignement du Saint-Esprit, que ce soit vraiment issu de la connaissance de Dieu. Quand Jésus parlait, mais Jésus enseignait la connaissance de Dieu, Jésus connaissait le Père et il connaissait les Écritures aussi. Et quand il utilisait les Écritures, waouh, mais ça correspondait aux réalités spirituelles, aux réalités du royaume de Dieu, aux réalités de la relation avec Dieu. C'était une outre, l'enseignement de Jésus était une outre qui était adaptée au vin nouveau dont lui-même il était porteur. Et lui-même il disait, l'enseignement que je vous apporte, il ne vient pas de moi, mais il vient du Père qui est en moi. Donc, vous voyez, c'est par l'expérience, la relation avec Dieu aussi, et que l'enseignement vient. Et il faut qu'il corresponde à cette vie, sinon il peut carrément limiter cette vie et il peut même détruire complètement cette vie. Quand Jésus dit, si on met du vin nouveau dans des vieilles outres, le vin nouveau va faire éclater les outres et le vin sera perdu. Et les outres seront perdues. Donc ça veut dire que même la vie qu'on a reçue réellement de Christ au début, elle peut être perdue. Donc vous voyez l'importance de ce qui se passe après la nouvelle naissance. Et je vais lire un autre texte avec vous dans ce sens-là. J'espère que ça vous parle. C'est obligé. C'est tellement important ça. C'est tellement important. C'est pour ça les amis, quand je vois aujourd'hui, des fois j'écoute les chrétiens, je me dis mais d'où il sort ça? Il sort ça de quelqu'un qui a balancé ça sur Internet. Et voilà, tu es jeune chrétien, jeune chrétienne, tu as écouté ça, tu as gobé ça, et tu restitues ça. Et ça t'a structuré maintenant. Maintenant, le Saint-Esprit est conditionné par cette manière que tu as capté. Mais je vous garantis des fois, des trucs, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais ça a été enseigné par quelqu'un sur Internet, avec une Bible dans la main, et du coup, c'est pris pour une vérité par beaucoup de gens. Mais les amis, c'est loin. Et il y a tellement et tellement de choses comme ça. Donc c'est ce que j'ai dit la semaine passée. Tu ne peux pas avoir une éducation biblique de seconde main. Tu ne peux pas vivre simplement de ce qu'on t'enseigne. Tu es obligé, bien sûr, mais tu dois avoir une éducation biblique de première main. En grandissant spirituellement, tu dois être capable toi-même de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure avec les pasteurs Guy et Simone dans Hébreux 5, verset 12. L'auteur, il dit à ces chrétiens, il dit, mais vous, depuis le temps que vous êtes nés de nouveau, depuis le temps que vous êtes chrétiens, vous devriez depuis longtemps être devenus des maîtres, des enseignants de la parole. Vous devriez être capable d'avoir saisi la parole et de l'enseigner dans sa vérité à d'autres, pas juste de répéter ce qu'on vous a dit, mais vous êtes devenus des maîtres, c'est-à-dire vous avez pas un master dans le sens, mais vous maîtrisez la parole. Ça veut dire vous l'avez compris, vous l'étudiez par vous-même avec l'aide de Dieu, mais vous êtes mûrs, vous avez comme une autonomie maintenant dans la manière de comprendre la parole. Le Saint-Esprit vous avez grandi spirituellement et vous savez comment manier l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Wow. Et il dit depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous êtes restés encore des enfants. Donc ça veut dire qu'il y a une part qui nous revient dans l'utilisation de la parole. Donc l'autre texte que je veux lire avec vous, il est dans 1 Corinthiens chapitre 3. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 3. J'en ai parlé la semaine dernière, le fast-food spirituel. Tous les nutritionnistes disent que c'est pas bon dans la nourriture industrielle, les fast-food. Bon, si tu vas une fois de temps en temps,
c'est pas grave. Mais vous le savez comme moi, il y en a qui ont fait des tests. Il y a des gens qui ont fait un test, je ne sais plus, pendant 1 mois. Le gars s'est nourri exclusivement de McDonald's pour faire ou de cette marque ou une autre, juste pour voir. Mais au bout d'1 mois, il était dans un état grave de santé. Je ne sais plus si c'est 1 mois ou 2 mois. Vous l'avez peut-être vu ce test pour dire que c'est vraiment, c'est pas juste pas terrible, c'est carrément nocif pour la santé. Mais les amis, le fast-food spirituel, il est nocif pour ta santé spirituelle. Les petites méditations toutes faites, quelqu'un qui est là, tu ne sais pas qui c'est, mais ici il te forme, il forme ta manière de penser, il te structure spirituellement, mais dis-toi bien, c'est pas simplement toi-même que ça conditionne, mais ça conditionne la vie du Saint-Esprit aussi. Même si je crois dans la souveraineté de Dieu, mais Jésus nous enseigne là, il parle le vin nouveau, mais l'outre va décider de ce qui va se passer pour le vin. C'est pas moi qui m'enseigne, c'est Jésus. Donc il faut dire, non, Dieu fait tout ce qu'il veut. Si Dieu veut me montrer que ce qu'on enseigne n'est pas bon, il le fera. Il le fera si tu étudies la Bible et si tu cherches et tu le découvres. Mais je vous garantis, il y a combien de gens qui ont été manipulés par la religion au nom de la Bible? Il y en a plein. Donc, non, il faut y aller. Regardez 1 Corinthiens 3. Et là aussi, verset 1er, on retombe dans la même chose que ce que je viens de dire, Hébreux 5, l'immaturité. Quant à moi, frère, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. Wow. D'ailleurs, maintenant même, vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore charnel. Wow. Et maintenant, j'avance un petit peu. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel il leur parle. C'est que je ne veux pas aller dans tous les détails. Voilà, et verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations, et quelqu'un d'autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Personne en effet ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qu'il se révélera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite demeure, il recevra un salaire. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Lui, certes, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc là, de quoi Paul parle? Il parle de, justement, pour ce qui est de la fondation, la nouvelle naissance, c'est difficile de se tromper. C'est Jésus-Christ. Donc si tu reçois Christ est mort pour toi, Christ est mort pour tes péchés, il est ressuscité pour te justifier. C'est la base de l'évangile. Donc en recevant Christ, l'Esprit de Dieu, ça c'est la fondation. Personne, sinon on n'est plus dans l'évangile, on n'est plus dans Christ. Mais Paul dit par contre, ce qui va faire la différence, c'est comment on construit sur cette fondation. Et là, tu as vu, il va parler de 6 matériaux. 3 sont des matériaux précieux et qui résistent au feu. Et les 3 autres matériaux sont des matériaux pas solides et qui sont détruits par le feu. Il dit, tu vois, si quelqu'un construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est l'outre neuve. C'est-à-dire, et là, il ne parle pas de la personne elle-même. Dans ce texte, il y a beaucoup d'erreurs d'interprétation sur ce texte aussi. Les chrétiens se culpabilisent. J'ai construit ma vie, est-ce que je la construis avec de l'or? Non. Là, il parle des ministères qui édifient les autres. C'est-à-dire que Paul dit, moi j'ai été l'architecte, j'ai posé la fondation qui est Christ. Et il dit maintenant, attention à ceux qui travaillent avec vous et qui sont en train de construire sur cette fondation. Ils auront une responsabilité. Est-ce qu'ils construisent avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, ou est-ce qu'ils construisent avec du bois, du chaume et de la paille? Et il dit, le feu révélera l'œuvre de chacun. Ça veut dire que ceux qui auront enseigné les chrétiens avec des matériaux de mauvaise valeur, le feu, vous savez ce que c'est le feu? C'est le feu du jugement. C'est-à-dire juste quand ils vont comparaître devant Christ
Ses yeux sont une flamme de feu, même sans qu'il y ait un jugement dans le sens une condamnation, c'est pas ça, c'est juste d'éprouver, c'est ce qu'il dit là. L'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. C'est-à-dire que quand ça va passer devant la vérité pure qui est Christ, quand Christ va regarder, c'est quoi l'enseignement que vous avez reçu? Comment vous avez structuré ces chrétiens? Qu'est-ce que vous avez enseigné? Moi, je leur ai donné la nouvelle naissance, je leur ai donné la fondation, j'ai donné mon esprit en eux. Et comment ils ont été structurés? Mais quand Christ va regarder ça, le bois, la paille, le chaume, le feu, tout ça, ça brûle. Ça veut dire qu'il ne restera rien. C'est-à-dire qu'il ne restera que ce qui était de la nouvelle naissance. Par contre, ceux qui auront construit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, tout ce qu'ils auront construit, ça restera même dans l'éternité. Ça veut dire que là, les matériaux avec lesquels ces chrétiens ils ont été éduqués, formés, enseignés, c'est les matériaux qui correspondent au Saint-Esprit. L'or, c'est le symbole de la divinité. Dans la Bible, l'argent, la rédemption, les pierres précieuses. Les pierres précieuses, c'est le symbole de l'œuvre du Saint-Esprit qui nous révèle des joyaux et qui les incruste dans notre vie. Ça, c'est dans la symbolique. Mais, vous voyez, les amis, il y a vraiment une énorme différence. Paul dit la fondation, on ne peut pas lâcher. C'est ce que je disais tout à l'heure, la nouvelle naissance, tout le monde reçoit un capital génétique qui est de grande valeur. C'est Christ, c'est la nature de Christ. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus. Comment on structure les gens une fois qu'ils sont Christ? Quel enseignement t'as structuré? Et c'est pas parce que quelqu'un a pris des versets bibliques, non. Tous les gens dont Paul parle prennent des versets bibliques, c'était des enseignants qui se réclamaient de la Bible. Mais il y en a, ils ont construit sur la bonne fondation, mais avec de la paille, avec du bois, avec du chaume. Déjà, des fois, ça ne résiste même pas aux épreuves de la vie. Ça ne tient pas. Mais la vraie épreuve, c'est le regard de Christ, le regard de feu de Christ. Pour l'éternité. Mais ceux qui ont construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, leur œuvre, elle durera. Donc normalement, il y a quelque chose d'important, bien sûr, par rapport à cette évaluation finale, mais il faut bien se dire que ça fait toute la différence pendant la vie des personnes aussi. La personne qui a bâti sa structure avec les matériaux divins, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, c'est celui qui a mis le vin nouveau dans une outre neuve. C'est-à-dire que les choses qu'il a enseignées correspondent au Saint-Esprit. C'est vraiment l'enseignement qui vient de Dieu, l'enseignement qui vient du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que ça va marcher ensemble. La vie nouvelle qu'il a reçue en Christ à la nouvelle naissance, elle va avancer au fur et à mesure qu'il a enseigné, ça va développer. La manifestation de Christ aussi dans sa vie va augmenter. Tu vois, la vie spirituelle de Christ va mûrir, va grandir, va s'exprimer de plus en plus parce que le vin nouveau est dans une outre neuve. Donc ce n'est pas quelque chose qui va restreindre, qui va diminuer. C'est pas normal que l'intensité de notre vie spirituelle diminue. Par exemple, j'entendais souvent dire « Ah oui, au début, t'es tout feu, tout flamme, mais tu verras. » Des fois, j'ai vu des anciens chrétiens qui éteignaient le feu des nouveaux. « Oui, oui, au début, t'es comme ça, t'es tout feu, tout flamme, mais tu verras. Quand tu auras 50 vies chrétiennes comme moi, tu seras aussi mort et aussi éteint et aussi religieux que moi. » Ouh, si tu entends ce discours, fuis. Au contraire. Si tu as... Il y en a qui rigolent, je vous entends rigoler de l'autre côté. Mais si tu reçois vraiment... Tu grandis spirituellement en accord avec la nouvelle nature. Mais la joie que tu as, elle grandit. La capacité de foi que tu as, elle grandit. La capacité de communion avec Dieu, elle grandit. Donc quand tout commence à rétrécir dans ta vie chrétienne, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas comme il faut. Donc je comprends, comme je disais tout à l'heure, on a des temps d'adaptation pour s'adapter à la grâce de Dieu, pour s'adapter à être transformé par le renouvellement de notre intelligence, parce que ça nous dépasse. Donc je comprends qu'on apprend et on continue toujours d'apprendre. Ça c'est normal et qu'en apprentissage, des fois on n'est pas toujours... Mais au fur et à mesure que tu apprends, normalement tu progresses. Tu n'apprends pas pour régresser, tu apprends pour progresser. Donc si au fur et à mesure de ce que tu apprends, tu régresses spirituellement, mais c'est que tu n'apprends pas les bonnes choses. C'est sûr et certain. C'est que tu n'apprends pas les bonnes choses. Avec le temps,
et si tu apprends, hein, si tu travailles à apprendre, si tu es un vrai disciple, ça veut dire un élève, un apprenti, mais ce que tu apprends te fait progresser, et fait progresser la vie que tu as reçue à la nouvelle naissance. L'outre neuve est adapté au vin nouveau. Donc voilà ce que je voulais vous communiquer ce soir. Hein, et vous voyez donc ce côté déterminant, hein, ce qu'on a reçu. On a reçu Christ, on est né nouveau, ça c'est fait, c'est la fondation. On ne touche pas à ça. Mais par contre, la manière dont on construit dessus, hein, quel est ou la parabole de Jésus, hein, c'est la même idée. L'outre dans lequel le vin nouveau de la vie de Christ va être dedans, quoi. Donc l'outre qu'on va construire, la structure de compréhension, de foi, d'enseignement dans laquelle on va être, mais c'est tellement déterminant. Et c'est pour ça, les amis, il faut prendre le meilleur, voilà, ça c'est pas une option, vous pouvez pas négliger ça, ne négligez pas ça, parce que votre vie spirituelle en dépend. C'est ce que Paul disait, hein, quand il enseigne les Corinthiens, Corinthiens 3, vous lirez, hein, si vous lisez tout ça, il parle vraiment de ça, et il leur montre l'importance de tout ça. Et c'est pour ça que c'est important, nous-mêmes, d'avoir une certaine maturité spirituelle de première main, en étudiant les Écritures, même si pour l'instant, je ne sais pas trop, mais plus tu vas étudier par toi-même les Écritures et les comprendre, plus tu vas avoir une structure là qui vient du Saint-Esprit. Oui, elle est plus dure à poser celle-là, parce que ce n'est pas les autres qui la posent en toi, c'est toi qui la poses en toi-même. Donc au départ, bien sûr, peut-être majoritairement, tu es influencé par ce que tu entends, et ça c'est normal, comme quand tu grandis chez tes parents, tu n'as pas le choix et tu n'as pas le discernement pour aller voir ailleurs. Mais plus tu deviens adulte et tu construis des choses par toi-même, plus ce discernement, il augmente aussi. Et donc il faut que ça aille dans le sens, bien sûr, de la vie du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Amen, amen, amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc je vais regarder si vous avez quelques questions ou des commentaires aussi. Exactement, c'est vrai. Esprit religieux, il y en a beaucoup. D'où l'importance d'être comme les Juifs de Béret. Exactement. Les Juifs de Béret, hein, acte 17, ils écoutaient Paul, ils voyaient que c'était biblique, c'était appuyé sur la Bible, mais ils vérifiaient dans les Écritures pour voir si c'était exact. Est-ce que c'est... Hein, c'est pas parce qu'il y a un verset biblique que c'est vrai. Donc, est-ce que ça correspond à l'ensemble des choses? Et plus il vérifiait, plus il voyait que c'était vrai. Waouh! Parce que la révélation du Saint-Esprit, elle est plus que... Bien sûr, elle est biblique, mais c'est pas l'interprétation traditionnelle souvent de la Bible. C'est l'interprétation divine de la Bible. Donc, mais en vérifiant dans la Bible, tu vas voir, effectivement, elle est là partout. La révélation qui vient vraiment du Saint-Esprit, elle t'ouvre la Bible. C'est-à-dire que elle te donne la bonne compréhension, elle augmente la compréhension de la Bible et de beaucoup de passages de la Bible. Donc c'est quelque chose qui t'ouvre et qui t'élargit, c'est pas quelque chose qui t'enferme et qui t'a servi. Hein, c'est un petit critère de discernement. Donc ouais, c'est tout à fait vrai. Seigneur, ouvre nos yeux. Amen. Je vois des Amen, Alléluia, bombe, Amen, merci pour les petits... Super, Julie, bienvenue aussi, qui était là, merci d'avoir suivi. Merci pour ce bon enseignement, super. Il nous accompagne et on sort de nos épreuves vainqueurs. On voit les épreuves petites. La voix, Amen. Merci est tellement logique, c'est vrai. L'Église doit sortir de la religiosité, en particulier au Congo, mélanger les interdits de coutumes associées à Dieu. Ça, c'est tellement vrai. Dans beaucoup de pays, on sent que la culture marque encore beaucoup l'Église, donc on sent que l'enseignement de l'Église est plus influencé des fois par des choses qui sont plus liées à la culture que à ce que le Saint-Esprit a révélé à l'Église. Donc c'est quelque chose qui limite aussi. Très bien expliqué sur les femmes, moi c'était un bon exemple et puis ça permet d'en parler aussi parce que malheureusement c'est tellement présent. Nous on est content, on est dans une église où on ne fait pas de différence entre hommes et femmes, pour le ministère en tout cas, hein, pour les couples oui, pour faire les enfants aussi on fait la différence, pour l'anatomie aussi, mais pour le ministère non, il n'y a ni homme ni femme, etc., etc. Mais malheureusement
C'est pas le cas partout et on se heurte souvent à des gens qui sont choqués parce que justement, ben, ils ont été formatés. Ils ont été formatés dans quelque chose qui bloque le Saint-Esprit. Ils ne le savent pas, ils croient que c'est biblique. Mais ça bloque complètement l'œuvre du Saint-Esprit. Donc vous voyez, ça c'est un bon exemple qui montre comment, mais tu vois, on ne peut pas se cacher derrière en disant « Ah, le Saint-Esprit c'est Dieu, donc s'il veut nous montrer autre chose, il nous montrera. » Non, ça montre que quand on est formaté dans notre manière de penser, mais c'est pas si facile que ça d'arriver à voir autrement, même quand le Saint-Esprit voudrait nous montrer la vérité. Donc ça veut dire qu'il faut, dès le départ, il faut, oui, on accepte des choses. Moi, par exemple, il y a des choses que j'ai acceptées d'autres personnes par défaut. Et j'ai dit, ben, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me montre vraiment, vraiment ce qu'il en est, ben, je vais prendre ça, je pense que ça c'est vrai, c'est assez juste, c'est des gens sensés qui disent ça, ça s'appuie sur la Bible, mais je ne le prends pas comme un truc définitif. Pour l'instant, je le prends par défaut et j'attends que le Saint-Esprit et l'expérience m'enseignent sur ces choses-là et ben, je remercie Dieu d'avoir cette attitude. Et des fois, je préfère dire, ben, je crois ça aujourd'hui, mais j'en suis pas sûr à 100%. J'explore ce domaine, j'ai besoin de plus de vérité. Au moins, je ne fige pas les choses parce que je veux apprendre et je veux développer. Ça, c'est tellement important. Tellement vrai, Julie. La culture, des fois, où on est trop focalisé sur le diable et pas assez sur la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est tellement vrai. Tellement vrai. Il y a chez nous, là, les charismatiques, mais il y en a, ils sont tout le temps. Leur théologie est basée sur le diable. Mais c'est malsain. On sait qu'il y a le diable. Mais par exemple, un petit exemple de ça. Donc vous l'avez peut-être entendu celle-là. Moi, je l'ai appris par des chrétiens une fois. Ah oui, quand tu pries, il faut faire attention de ne pas prier pour les projets que Dieu t'a montrés. Parce que sinon, le diable entend et après, il va bloquer tes projets. Wow. Quand tu pries, tu ne dois pas prier en étant conscient du diable. Et en plus là, tu pries et tu caches certaines de tes prières à Dieu par peur que le diable les utilise contre toi. Là, tu sais quoi? Pendant que tu pries, tu es en train d'exercer ta foi dans le diable. Mais là, c'est tout faux. C'est grave. Ça veut dire que vous voyez, voilà, vous avez compris hein, l'exemple, mais c'est tellement vrai. Il y a une telle théologie qui se veut très spirituelle des fois, du diable, des démons. Bien sûr, tout ça existe, mais des fois, il y a une telle, c'est tellement présent, tellement mis en avant dans l'enseignement que les chrétiens commencent à se comporter par rapport au diable, par rapport aux démons. Mais c'est grave. Ça, je dis pas ça parce que le diable peut entendre, le diable va faire ça. Ah oui, attention. Donc, en fait, c'est carrément, je suis conduit par ma foi dans le diable et dans les démons. Attention à ça. Et ça, c'est tellement vrai, c'est un excès du monde charismatique dans beaucoup d'endroits. Et c'est tellement vrai, tout à fait vrai. C'est pour ça que la manière dont on structure notre foi, nos croyances, notre pensée, notre enseignement, mais les amis, c'est l'outre dans laquelle le vin nouveau va être. Et bien que le vin nouveau, ce soit le Saint-Esprit qui soit Dieu, mais le résultat qu'il y aura dans notre vie, il est conditionné par l'outre. C'est pour ça que, je termine avec ça les amis, quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, vous avez vu les résultats que ça a fait. Pourquoi? Parce que Jésus était l'outre parfaite. Jésus était l'outre parfaite. Il n'était pas sous l'emprise de son environnement, de la religion. Il était formaté par le Père. Mais avant que le Saint-Esprit vienne sur lui, vous voyez, il n'a pas fait de miracle, il n'a rien fait, il était né de l'Esprit, mais il n'y avait pas la puissance. C'est quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, à partir de là, il a fait tout ce qu'il a fait. Avant, il n'a rien fait d'exceptionnel. Mais sa pensée, son esprit était renouvelé, il était prêt. L'outre était parfaitement adapté au vin nouveau. Et quand il a été rempli du Saint-Esprit, ça a fonctionné au maximum. Et ça, c'est un exemple pour nous. Pourquoi Jésus a formé ses disciples pendant 3 ans? Exactement pour la même chose. Les amis, Jésus a formé les disciples, écoutez bien ça, Jésus a formé ses disciples pour qu'ils soient une outre. Jésus les a accompagnés jusqu'au moment du remplissage à la Pentecôte. Jésus, ensuite, il est parti. Il est parti juste avant. Il les a accompagnés
jusqu'au remplissage. Jésus a préparé l'outre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a formatés, lui aussi, mais en outre neuve. Il les a préparés à être remplis du Saint-Esprit. Il les a rendus comme lui. Il leur a communiqué sa mentalité, une mentalité de foi. Il les a nettoyés de toute la religiosité qu'il y avait à l'époque. Vous avez vu le passage qu'on a lu, mais c'est sans arrêt. Les pharisiens, oui, pourquoi tes disciples font ça? Vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de manger des épis de maïs pendant le jour du Shabbat. Et à chaque fois, Jésus était très vigilant pour que cette mentalité ne rentre pas chez ses disciples. Donc il les a gardés, il a préparé l'outre neuve pour que quand le Saint-Esprit vienne, ça puisse fonctionner avec. Et il y a eu encore des ajustements, on le voit dans le livre des Actes, mais le travail essentiel de Jésus a constitué, à créer l'outre pour qu'une fois que le Saint-Esprit vienne, ça fonctionne. Si Jésus n'avait pas fait ce travail, le vin nouveau aurait été perdu, les amis. Ils auraient été visités, mais ils auraient craqué, ils auraient été plus forts qu'eux. Et s'ils avaient été dans leur étroitesse d'esprit, leur religiosité et leur judaïsme, mais ils auraient perdu le Saint-Esprit, ça se serait éteint. Mais Jésus les avait. Et c'est pour ça que la formation de disciples, c'est quelque chose d'important. Mais par contre, la personne qui forme les autres comme disciples, elle doit être devenue une outre neuve elle-même. C'est-à-dire que dans ses fruits, dans ses dons, dans toutes ces choses-là, il doit y avoir vraiment la présence, la marque, la culture du royaume de Dieu, etc. etc., etc. Donc, vous voyez les conséquences, vous voyez, il y a beaucoup de choses. C'est un sujet, mais qui est déterminant, qui est vraiment déterminant. Donc je vous encourage vraiment à avoir une... Bien sûr, on travaille avec d'autres, on a tous des gens qui apportent dans notre vie, mais le discernement de ces choses-là, il va venir de votre première main avec la parole de Dieu, votre relation de première main avec la parole de Dieu. La semaine prochaine, je vais vous parler aussi je vais vous donner quelques trucs très simples, très pratiques pour comment étudier la parole de Dieu, comment... Des pistes de travail que j'ai utilisées moi dans le début de ma vie chrétienne. J'ai entendu ça, j'ai essayé ces choses-là, j'ai fait ça, et ça m'a tellement apporté. Donc des petits trucs, des petites astuces, des outils pratiques pour justement approfondir votre relation de première main avec Dieu dans la parole, dans la manipulation de cet outil qu'est la Bible. C'est notre série, la Bible mode d'emploi. Donc merci vraiment à tous. Merci à tous d'avoir été là. Super. Et je voudrais juste terminer par la prière. Je le fais rarement sur ce live, parce que c'est plus sur la parole. Je voudrais juste prendre un temps pour prier. Saint-Esprit, merci pour d'être avec nous. Merci pour chaque personne qui a été là, la participation de chacun, l'écoute aussi de chacun. Et chacun va reconnaître, même Jésus disait, si quelqu'un marche avec le Père, il le reconnaîtra si mon enseignement vient de lui. Et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que même Jésus lui-même soumettait, et il savait que le Saint-Esprit validait son enseignement dans la vie des gens qui marchaient avec le Saint-Esprit. Je te remercie pour ça. Saint-Esprit, je prie vraiment pour qu'il y ait une vraie croissance spirituelle chez nous, les enfants de Dieu, chez les chrétiens, dans les églises, dans le corps de Christ. Seigneur, ici en France, que vraiment tu lèves un peuple nouveau, un peuple mature, un peuple qui ne soit pas emporté à tout vent de doctrine, un peuple qui ne soit pas nourri du fast-food spirituel, mais un peuple qui soit assis dans la parole, qui sache, qui maîtrise la parole de Dieu et qui construise vraiment cette outre neuve pour que le vin nouveau du Saint-Esprit soit entièrement à l'aise à l'intérieur et puisse accomplir pleinement le plan qu'il désire réaliser dans la vie de chacun des chrétiens. Seigneur, je te demande de leur montrer que ça dépend aussi d'eux et pas que de la souveraineté de Dieu. Et Seigneur, je te remercie de nous montrer aux uns et aux autres ce que nous allons faire aussi pour améliorer notre outre, pour que le Saint-Esprit soit à l'aise dedans et que nous voyons vraiment l'action du Saint-Esprit augmenter dans nos vies au fur et à mesure que nous progressons, que le temps passe. Je te remercie pour ça. Merci de bénir les personnes qui sont là et de les encourager. Alléluia. Que ta grâce soit avec et que tu bénisses chacun d'eux au nom puissant de Jésus. Amen. Et je sens même dans mon esprit qu'il
il y a une partie de réponse à certains d'entre vous, de vos questions et de vos prières. Seigneur, amène-moi dans les dons, amène-moi dans la manifestation, vous avez cette aspiration, quelqu'un, pour que la gloire de Dieu, pour que les choses auxquelles vous êtes appelés se manifestent de plus en plus. Et dans le message là, il y a un des éléments de réponse que le Saint-Esprit veut vous souligner. C'est-à-dire que c'est aussi en travaillant cet outre que le Saint-Esprit pourra aller plus loin en vous. Donnez les moyens au Saint-Esprit d'amener votre vie plus loin. Et ça, c'est une réalité. C'est une parole du Saint-Esprit. C'est pas la seule, c'est pas le seul moyen. Mais c'est un des canaux que le Saint-Esprit va utiliser pour exaucer ta prière. Ça ne va pas tout se passer de l'extérieur où Dieu va te prendre de là où tu es et d'un coup te transporter là où tu veux être. Mais une des choses sur lesquelles tu peux agir, toi, tu n'as pas le levier sur tout, mais tu as un levier quelque part sur ça, bien sûr en coopération avec le Saint-Esprit. Mais c'est que cette outre neuve là, dont on a parlé ce soir, elle grandisse, elle se développe avec ton étude, ta relation de première main avec la parole, avec l'esprit bien sûr, mais avec la parole. Voilà, ça c'est une parole aussi. Donc que Dieu vous bénisse, merci d'avoir vraiment été là et à la semaine prochaine pour la suite, pour ceux que je ne reverrai pas cette semaine. Merci à tous, bye.